Alléluia. Merci Seigneur. Lumière et paix à chacun de vous. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous saluons bien-aimés. Dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous encore dans le que lui mettait à pas pour nous étudier parole afin que nous capables de grandir dans la connaissance parole là. Nous sommes ensemble depuis le matin, nous sommes dans matinée de jeûne et de prière, et maintenant nous retourner encore une fois pour nous étudier parole, bon Dieu, afin que nous soyons capables de grandir dans la connaissance parole là. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire ça? Nous avons besoin puissance Saint-Esprit qui peut venir prendre contrôle, qui peut venir prendre contrôle réseau, qui peut venir prendre contrôle chaque cœur, qui peut venir contrôler pensée nous, afin que tout ça qui peut le faire dans l'heure ça, dans le moment ça, il a fait en bas puissant Saint-Esprit, et il a fait une façon pour agréable dans les yeux bon Dieu et pour nous le glorifier. Père céleste en Jésus. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Ou même qui est alpha. Ou même qui c'est oméga. Ou c'est parole là. Et c'est vous même qui dit nous, sans vous, nous pas capables de faire rien. Nous avons besoin de présence au cogné. Et c'est peut-être ça nous inviter à une place dans la soirée d'études bibliques ça. Pour venir contrôler pensée nous, pour venir contrôler l'esprit nous âme nous. Pour venir habiter dans nous afin que parole qui va parler, qui va étudier, il va faire en toute vérité. Si là qui va alléluia participer, il va jouer une intelligence pour comprendre parole. Et on va être capable d'aider pour mettre parole ça en pratique, pour que vous vivent selon parole là, et que nous glorifier. Père était avec nous depuis le commencement jusqu'à fin. Et c'est comme ça qu'on va chasser de nous-mêmes tout esprit de tiédeur, tout esprit de trouble, tout esprit de perturbation, tout esprit qui n'est pas de nature à glorifier, non. Libérer totalement. Libérer totalement l'atmosphère là. Viens contrôler l'atmosphère là, afin que Seigneur, étude ça capable. Une bénédiction pour chaque petit tout, pour chaque monde qui va connecter, pour chaque monde qui va participer avec nous. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, nous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons nos bienvenus et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Amen. Amen. Comment semaine nous t'es mes bien-aimés? Très bien avec Jésus. Très bien avec Jésus. Nous disons Seigneur merci pour ça, car nous avons un jour assez spécial. Assez spécial, en fin de semaine, en fin mois et en fin trimestre ou bien en fin de premier semestre année. Nous en fin première partie année, premier 6 mois, nous boucler là, pas vrai? Amen. 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 C'est pas mais ça fait non, bien aimé. Pour notre dernier jour mois, notre dernier jour semaine et pour notre dernier jour un semestre. Dieu. Merci Seigneur, il y a raison pour nous dire bon Dieu merci. Donc c'est toujours avec un pile cœur content mes bien-aimés, le moment est arrivé pour nous ensemble, en frères et sœurs, pour nous venir étudier parole bon Dieu, puisque son l'ordre que Liban nous, pour nous capables de grandir. Les 10 peuples y a péri par faute de connaissance. Nous dans Light and Peace Ministry, nous prenons responsabilité ça pour nous capables d'étudier parole bon Dieu afin que nous
grandir afin que nous capables de libérer totalement, car nous connaissons que c'est vérité, là, nous va connaître, c'est lui qui va affranchir nous. Donc c'est toujours avec un peu de côté, le moment ça arrive. Et nous-mêmes, invitez-nous à arrêter focus. C'est pas un moment pour nous faire l'autre bagaille. C'est pas un moment pour nous notre distraction. Évitez toute distraction. Restez focus sur l'étude de la parole de Dieu. Car on a présence bon Dieu lorsqu'on a étudié parole. C'est pas l'heure pour faire toute l'autre bagaille, mais c'est un moment pour rester focus. Camper loin toute distraction afin qu'on soit capable de rester focus. Et déjà, moi, souhaitez nous bonne participation, bonne étude. Mais qui ça nous y est dans le moment ça m'a bien. Nous avons étudié la 3e église, l'église de Pergame, dans l'Apocalypse. Très bien. Très bien. Nous avons une série, nous avons un livre Apocalypse, côté nous avons étudié les 7 lettres et jeudi, depuis semaine dernière, nous avons commencé avec qui lettre 3e, pas vrai? Yes. On a commencé avec 3e lettre là, qui c'est lettre de Pergame. À l'église de Pergame. Eh bien, c'est lui-même, c'est avec lettre ça, on a continué, je dis encore une fois, on a continué avec lui parce que nous avons dit, nous ne pas courir avant. Donc, de façon pour nous-mêmes, pour capable bien saisir lecture, pour capable bien comprendre. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous avons continué avec vous. Et bien avant nous continuer, nous toujours un petit temps pour nous faire rafraîchir mémoire, pour nous connaître exactement qui ça ou même ou Tekembe. Dans la dernière étude que nous avons fait, qui ça qui t'a attiré l'attention, qui sont capables de partager avec nous. À partir de ça que vous-même ou Tekembe. Car nous connaissons pas une étude sans 3B, pas vrai? Et pour ça, nous prenons Bikou, donc nous prenons Bible. C'est pour capable noter, parce qu'on n'est pas capable de grandir, pas capable d'avancer dans la connaissance de la parole, et bien lorsque c'est temps de attendre, seulement. Il faut Bible dans la main, il faut bloc notre là, il faut plus mon en main. Donc, on allait, attendez-nous. Gloire à Dieu. Moi, ça m'a demandé Kembe. Nous avons lecture dans Apocalypse 2, verset 12 à 17. Nous voyons que Pergame a livré 10 citadelles. Et nous voyons que Jésus lui-même a identifié l'église Pergame comme monde qui a épée qui file de bois. Nous avons dit que épée aiguillant, c'est égal instrument de justice et de jugement. Et nous avons dit tout que l'église de Pergame, c'est une église tolérante. Nous avons lecture dans Apocalypse 2, verset 13. L'église Pergame était le siège de l'opposition satanique et la base des fausses doctrines païennes. Et nous voyons que Jésus a joué une qualité dans l'église Pergame. Il a une qualité, il était croyant, il n'a pas plagué bon Dieu, il n'a pas fait du confiance, il n'a pas renié la foi. Et nous voyons tout que un bagage qui t'a attristé le Seigneur, il a fait un reproche. Nous avons fait lecture ça dans Apocalypse 2, verset 14. Ça qui était attristé là, le reproche que nous avons fait, c'est que tu as une doctrine de Balaam. Et puis, viande, à manger viande qui s'est sacrifiée aux idoles. Et puis, nous avons tout en sécrétisme. Et c'est là où on prend des prophéties vraies. Et puis, c'est là où on prend tout des vérités bibliques. Et puis associé à des éléments païens. Nous avons lecture dans Jacques 1, verset 17, nous avons que à travers lecture ça, tout ça qui se tient en bas, il monte, il passe spirituel, il chanel. Et nous avons tout là-dedans, que toute bonne chose, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ça fait nous que tout ça qui se tient en haut pour descendre et pour capable d'entrer dans nous-mêmes. C'est ça qui est de moi. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. On l'autre monde. Est-ce que on l'autre monde qui peut kembe quelques bagailles? Merci Seigneur. Très bien.
On te dit Pergame, pas vrai? C'est très bien. Ça veut dire citadelle, pas vrai? L'on dit citadelle, c'est hauteur, c'est élévation. Après, c'était une ville côté noté, nous te dit que c'est en pile forteresse, parce que forteresse que tu as gagné, c'était des bagages qui incomparables. Vous comprenez? Parce que le ville ça, il a gagné un orgueil, à savoir, c'est ça n'était capable de il a une folie grandeur. C'était capable de dire comme ça, c'est ton folie grandeur. Il te voulu paraître grand, il te voulu faire tout ça, il te voulu plus grand passer tout l'autre monde. Et ça fait, on veut il y aurait la hauteur ou bien élévation. Donc, en gros, c'est ça, c'est, nous te dire que, vu ça, on reproche que vous te fait, il reproche que le te c'est que, vous te fait face à doctrine Balaam. Doctrine Balaam. Doctrine Balaam. Pas vrai? Et nous te disons, c'est qui ça le payé. Là, il a parlé de doctrine Balaam. Nous te disons son expression qui désignait qui ça, enseignement, une sorte de enseignement pernicieux. Donc, Balaam te baille à Balak. Pas vrai? Pour être capable de corrompre peuple bon Dieu. Qui ne pouvait être maudit afin qu'elle était capable de maudire lorsque il était incité pour être capable d'entrer en union, pour être capable de le marier avec Moabite. Pas vrai? Pour être mépriser l'autre bon Dieu quant à séparation, parce qu'on connaît mon Dieu était séparé, il était mis à part pour ne pas entrer en contact avec l'autre nation. Eh bien c'est ça, il était abandonné, il était violé, il était transgressé devant bon Dieu, eh bien il est entré dans relation avec Moabite. Donc de même, nous te montrons quand l'église a joint le monde là, eh bien, ils commettent un adultère spirituel. Donc, à Pergame, l'église de Pergame, ils ont fait face à la situation ça. Ils ont commis un adultère spirituel. Parce que c'était l'église, c'était des mondes que bon Dieu te met à part, et bien, ils ont même unis avec le monde là. Donc, l'autre, nous te dit que l'église Pergame, c'est une église tolérante, eh bien, son l'église, qu'elle enterré, qu'elle tombé dans compromis. Nous te disons que son l'église qu'elle tombé dans compromis, à savoir qu'elle mélangé avec le monde là. Donc, l'église l'a sorti, l'a enterré dans le monde là. Est-ce que nous comprenons ça me dire là? Yes, amen. Donc, l'église là, l'église de Pergame, elle a tolérance liant, il y a c'est que les sorties, il y a bien l'entrée dans le monde là. Donc, elle associée à monde là. Elle prend forme monde là. Ouais? Elle prend forme monde là. Donc, c'est ça. Sont l'église qui a dans le monde là. Donc, le Seigneur, eh bien, lui écrit lettre ça, eh bien, pour le dire exactement qui ça que lui-même lui gagnait pour l'église ça. Pas vrai? Amen. Donc, c'est ça. Nous allons regarder. Je dis, nous allons continuer. Nous allons continuer, mes bien-aimés, pour nous capables d'avancer avec l'Etsa à l'église de Pergame. Donc, moi, je suis certain que vous êtes Kembe et vous comprenez ce que tu dis. Et vous méditer sur tout pour nous capables d'avancer. Je m'encourage à chaque fois qu'on finit d'entendre, qu'on finit participer, et bien, ou même continuer
dans l'étude personnelle, méditer, avancer sur étude parole bon Dieu. Qu'est-ce qu'il veut lire pour moi? Même texte là, n'a sorti depuis dans verset 12 pour nous arriver dans verset 17. Apocalypse chapitre 2. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous, dans qui lettre là, nous dans lettre à l'église de Pergame. L'église de Pergame. Et à partir de la lecture que nous faisons là, nous voyons que dans même gens avec deux lettres précédentes, qui c'est Éphèse et Smyrne, eh bien nous voyons que il y a des points d'éloge, tout comme il y a des points de reproche, pas vrai? Et si nous avons un petit flashback, nous sommes capables de dire comme point d'éloge que l'Éternel a fait à l'église de Pergame, qui point d'éloge que vous voyez? Eh bien c'est que il était fidèle. Il n'y a pas de premier foyer. Et il n'y a pas de lagué bon Dieu. Et donc, malgré persécution, eh bien, où est que l'Éternel t'est venu, elle dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié mes foi. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc, ça c'est des points d'éloge. Par contre, l'Éternel vient dire, il connaît, il voit, et ça fait, il dit, je sais où tu demeures. Le gars dans verset 13, il dit clairement, moi, je connais l'autorité. Pas vrai? Moi, je connais l'autorité. Est-ce que vous voyez comment mettre là, si là qui contrôle toute bagarre là, ou est-ce que j'en présenté? Ou est-ce que ça dit, moi, je connais toute bagarre. Moi, je connais l'autorité. Donc, ça pour qu'on ait aujourd'hui, et même avec deux autres lettres, dans la première lettre Éphèse et deuxième lettre Smyrne, eh bien, il te dit tout. Il affirme, il fait affirmation de un bon Dieu qui connaît. Il fait affirmation de un bon Dieu qui est omniscient. Donc, rien pas caché pour bon Dieu. Pas rien qui est secret pour bon Dieu. C'est vrai que ou capable dans difficulté côté dans difficulté côté ou capable dire que bon Dieu pas ouais ou capable poser cette question mais puisque m'a souffri et bien à quoi bon me rester fidèle
Puisque qu'on y a là, moi, un problème, et puis, Zami a plaidé, dit, mais pour qui sont pas à regarder, et puis, vous à regarder pour moi, parce que pour d'accord souffrir, ou pas jamais sortir dans soyer, et bien, vous regardez pour vous, et puis, ou même vrai, ou fait le vrai. Nos amis prennent tête tout en déplacé, non, et m'ont pas été fidèle. Ou avez pression, ça, des fois. Bon Dieu, lagué, ou. Ou gen pression, en pile fois nous fait une réflexion ça yo, nous dit à quoi bon pour nous rester fidèles. Parce que depuis tant de date m'a souffert. Donc, je dis à l'important pour connaître que bon Dieu, wow. Ou pas seul. Hier, mon sa yo, chrétien pergamio, il était le même problème dans tout. Il faut connaître qu'il sait où nous sommes. Il connaît côté nous, il connaît qui ça n'a fait, il connaît qui j'en a vivre, il connaît toute activité nous, il connaît tout ça que nous faisons, il connaît tout côté nous aller, il connaît tout ça nous penser, il connaît tout ça nous dit. Ou pas pour qu'on tout, bon, j'ai qu'à regarder. Donc, ça qui vient arriver, l'église de Pergame, qui ça qui passe, mes bien-aimés? Pendant que le Seigneur finit, il connaît, il connaît situation difficile, il connaît à qui danger qu'il a fait face, il connaît qui ça qu'il a confronté comme problème, mais en même temps tout, pendant le fait éloge bouilloua, en même temps tout, il y a reproche. En même temps tout, il y a tout ça qui pas marché dans yo, qui méritait corriger. Pendant que le Seigneur a gardé nous chaque qui là, dans agissement nous, dans pensée nous, dans parole nous, eh bien, le Seigneur est tout ça qui pas marché dans nous-mêmes qui là. Lui est tout ça qui pas yes la caille nous. Lui est tout bon côté nous yo, lui est toute force nous yo, mais lui est toute faiblesse nous yo tout. Lui est toute faiblesse nous yo. Lui est tout ça qui méritait corriger la caille nous. Donc ça c'est un aspect fondamental pour nous connaître qui sorti dans lettre que le Seigneur fait à l'église de Pergame. Aspect ça. Donc, c'est ça, l'église de Pergame te vient entrer, te vient faire face à ça nous capable une tentation. Te vient faire face à une tentation, ça nous relève la tentation du compromis. Ils viennent faire face à une tentation, mes bien-aimés. Tentation, compromis. Est-ce que nous avons là? Nous avons ou bien nous pas avons? Pas tant de personnes, non là. Amen. Nous là. Amen. Nous là. Amen. L'église là vient tomber, il vient faire face à une tentation de compromis. Et c'est ça qui fait nous identifier des points de condamnation, des points de reproche. Puisque le Seigneur voit tout ça qui est bon, dans omniscience, pendant lui voit tout ça qui est bon, lui voit tout ça qui n'est pas bon tout. Donc, lui reprocher quelques bagailles. Lui reprocher, il y a des points, c'est ça, il y a des points de reproche, des points de condamnation. Parce que, lui voit ça qui pas marché. Donc, un mélange qui vient faire, il vient faire ça une tentation de compromis, parce que il dit il attaché, il a tombé, il fait à une doctrine, il vient l'ouvrir porte là, il a entré dans un compromis avec une doctrine Balaam, il a mangé viande qui sacrifiait aux idoles, faux Dieu, il a tombé dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, il est tombé dans le péché sexuel, et il est attaché tout à une autre doctrine que nous allons voir plus devant, doctrine nicolaïta. Donc, il vient faire face à deux doctrines. Il vient tomber dans un compromis, Jean Wemdou, son l'église qui a joint le monde là. L'église là entrée dans le monde là. Nous pas avec non? L'église a entré dans le monde là, mes bien-aimés. Amen. Donc, ça vous venir comprendre. Si l'église a entré dans le monde là, qui s'est passé là? Hein? Ça s'est passé là, mes bien-aimés.
Qui ça nous y est? Bah, yo vin devant derrière. Ça passe pas oublier. Le premier enseignement que nous capables joindre, nous capables prendre, si nous sommes capables de dire au sujet de l'église de Pergame est que si l'église bon Dieu c'est une société sainte, pas vrai? L'église bon Dieu c'est qui s'allie? Par définition, c'est une communauté de saints, pas vrai? Amen. C'est une société sainte. Ça veut dire, c'est des mises à part pour Dieu. C'est des mondes que bon Dieu prend, les mettre à part pour faire service. Est-ce que nous avons? C'est des mondes qui piqués par l'Esprit de Dieu. Donc, pendant que moun sa yo mette yo sous côté, bon Dieu mette yo à part, donc c'est des moun qui habitent par l'Esprit de Dieu pour faire service, bon Dieu, mais qui t'aiment tout, yo pas immunisé pour autant contre influence monde là. M'pa konn sou avec non là. Amen. L'église là qui a fonctionné à qui côté lié? Il y a dans le monde là. Très bien. Très bien. Yes. Donc ça veut dire que l'église là qui a fonctionné c'est dans le monde là que lié. Eh bien, le monde là il y a des flèches que l'a tiré sous lui. L'église là pas immunisé pour autant pendant que c'est des mises à part qui en dans l'église là, il pas immunisé contre influence monde là. Pourtant, qui a trouvé wa. OK? Bon exemple que nous joignons. Bon exemple qui était déjà bail dans le Nouveau Testament par Corinthe, par l'église de Corinthe. Nous connaissons l'histoire l'église ça. Sont l'église qui était réputée bien pour mauvaises affaires, pour mœurs, pour désordre, pour brigandage, pour légèreté, pour tolérance. Hein? Que le membre de l'église corinthienne t'a mené. Parce que le membre de l'église corinthienne était libéré. Il a fonctionné dans le libertinage. Il était léger. Il était très sensible à ce monde-là. Donc, le nous regarder au regard de la mentalité de la société qui nous entoure. Par exemple, quand le regarde l'église, nous dans le monde là, nous avons des sociétés qui entourent nous. Nous avons des sociétés qui entourent nous. Comment l'église évolue? Eh bien, c'est même genre, l'église locale de Pergame, eh bien, lui permet nous capables d'interroger nous aujourd'hui pour nous garder dans le comportement nous, dans la mentalité nous. Est-ce que mentalité nous, comportement nous, agissement nous, j'en nous parler, j'en nous réfléchir, est-ce que l'y pas témoigner une influence monde là? Est-ce que nous là? Influence monde que nous la donnons dans la société, nous la donnons dans la côté n'a fonctionné à là. Est-ce que nous, des fois nous pas ouais dans la mentalité nous, dans le comportement nous, dans la réflexion nous, dans j'en nous parler, nous pensons monde incapable de parler? Amen. Nous pas senti que des fois on cherche chrétien dans monde non pas kawel. En une fois. Pendant que il y a dans l'église là, il y a une responsabilité dans l'église là, la fonctionne dans l'église là, mais pendant ce temps où est son monde incapable de parler, parce qu'on pas ouais rien de chrétien dans le langage, pas ouais rien de chrétien dans le comportement, ou pas rien de chrétien dans la réflexion. Ou pas chercher mise à part pour bon Dieu dans le monde non pas ouais. Amen. Ou chercher mise à part là ou pas ouais. Donc je dis à de quelle mesure ou gagner qu'on y a là, l'on regarder, l'on fait face à la situation ça, et bien on va poser cette question de quelle mesure il y a un mélange. Ou bien on peut parler en pile. Gon moun ka parle en pile là mes bien-aimés. M'a tout stop et étude là. Si il y a des autres m'a stop là. Mettons sous mute
pour capable tendre, pour pas distraire, pour pas empêcher aucun autre monde participer sans problème, tendez, en éviter tout bruit, toute interférence, mettons sous mute pour pas déranger personne. On nous fait avec l'ordre et discipline. Si on va parler, mettons sous mute. Si on travaille ou on dans n'importe quel espace, mettons sous mute pour pas déranger parce qu'on pas jamais connaît qui le va parler ou pas perdre ou pas comprendre rien. On nous reste focus, on nous mettait nous sous mute pour ne pas déranger personne. Sinon, moi-même, je suis obligé de quitter ça. Parce qu'il faut faire dans l'ordre avec discipline. Il faut tout le monde participer très bien. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Amen. La façon que nous pensons, la façon que nous agissons, eh bien, nous regardons dans le monde que nous vivons là, eh bien, nous demandé côté parole, mon Dieu, aïe. Qui place parole, mon Dieu, dans la vie chrétienne, ça y est. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Qui place parole, mon Dieu, dans la vie, mon ça y est? Qui, Jean, l'Éternel vient identifier à l'église de Pergame? Comme qui ça? Comment épée tranchant à double tranchant. Très bien. Et qui ça nous dit que épée a représenté? Épée a représenté justice. Et le jugement. Qui ça épée a représenté? Jugement. Très bien, très bien, très bien. Donc ça veut dire, moi dis-nous à chaque lettre que l'Éternel écrit l'église ou l'église, lui identifier en fonction de teneur lettre là. En fonction de type de message que l'a délivré, que le voyez by l'église là, c'est comme ça qu'il identifie à l'église là. Donc, pas oublier, les présenter comme qui ça, comme une épée à deux tranchants, pas vrai? Deux tranchants. Yes. Donc, si tu gagné un bon bagay, voilà que l'Éternel identifie quelques bons bagay. Il dit, il ouais bon bagay dans l'église, programme là. Il était fidèle. Les joueurs, ils n'ont pas trop de foi. Mais ça n'a pas t'empêché pour autant que tu es tombé dans ça pas ça. Il était gagné un témoin fidèle, nommé Antipas, et qui te baille la ville pour te défendre vérité, et qui mourit à cause de vérité. Donc, le Seigneur, Jésus pas caché. Il n'est pas caché qu'il gagnait des griefs. Il gagnait des points de condamnation à l'église. Donc, le fait que l'église de Pergame, mes bien-aimés, t'a vécu dans un milieu qui est très difficile sur le plan spirituel, parce que d'où Pergame, c'est le haut lieu de l'idolâtrie. Donc, il t'a vécu dans un milieu difficile sur le plan spirituel. Donc, l'église de Pergame, le fait que pour l'église de Pergame, de vivre dans un milieu difficile sur le plan spirituel, eh bien, ça pas veut dire pour le Seigneur, ça pas une excuse pour le Seigneur. Ça pas une excuse pour justifier égarement, pour justifier bêtise, pour justifier faux pas. Ou pas qu'on ouais, n'a fonctionné là, et bien qui s'acrivait. N'a fait bêtise, nous n'a péché, et puis qu'on a justifié péché, c'est parce que moi pas de tel bagay qui fait me faire tel bagay. Et pas ça bien aimé. Et bien je dire que ça pas excuse ou yo, pas qu'à justifier également yo. Excuse ou pas qu'à justifier bêtise ou yo. Excuse ou pas qu'à justifier lorsque vous tombez dans le péché. Donc, monsieur dame Pergame, eh bien, il voulu faire ça passer comme une excuse. Pour te justifier également, pour te justifier péché, pour te justifier point de condamnation, pour te justifier toute dérive d'eau que tu viré, by mon Dieu, d'eau que tu viré, by vérité. Donc, je dis, c'est même genre. N'a pas de paquet chrétien là,
il a fait ça pas ça, il entendait la vérité, il entendait la parole de Dieu, il dit il a la foi, il dit il a marché l'église, il dit il c'est chrétien, il dit il c'est disciple Jésus-Christ, il dit il c'est croyant, il dit il c'est toute bagaille, et puis pendant ce temps, il a pataugé dans bêtise, il a pataugé dans péché. Et puis le kounya là, ou les oreilles, ils veulent justifier péché à cause de au manque que vous gagnez. Ils gagnent la parole, ils voient la parole, l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons tout ça que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne, nous, Jean bon Dieu m'a dit nous là. Amen. Amen. Est-ce que nous mal dit là, oui? Non. Est-ce que nous pas jouer tout ça que nous avons besoin pour nous mener une vie chrétienne authentique? Yes or no? Amen. Yes. Bon, grand monde qui joignent, son grand monde. Bon Dieu béni, sister. Merci. Bon Dieu béni, c'est même qui joignent ça, ou conscient que vous avez tout ce que vous besoin pour mener une vie chrétienne authentique. Pour mener une vie chrétienne, gens que bon Dieu m'a dit là. Non, cool. Yes. Yes. Donc, si je dis à moi, Tamando, qui faute l'église Pergame t'est fait? Qui faut pas que l'église Pergame t'ait fait pour que le Seigneur te gagne des griefs contre eux? Qui faut pas le dire? Il était associé avec tout ça, mon autre fait. Il y en a pas l'autre. Il était associé avec qui ça? Tout ça, mon autre fait. Il était allé adorer Dieu, Balaam. Et puis, il était manger, et manger qui était consacré, et Dieu, ça, idolio était pour manger. Ok, Balaam pas ton Dieu, ok? Donc, nous avons allé en enseignement Balaam. Balaam, c'est ton féticheur. Est-ce que vous comprenez? Donc, et c'est ton féticheur. Donc, féticheur, ça qu'on y a là, le côté ou à Balak, hein, pour l'aldio, eh bien, mais au plan, pour nous faire peuple ça, eh bien, tomber dans le péché. Pas vrai? Grief là, c'est qui ça? Grief là, c'est on lit verset 14 et verset 15 pour nous bagaille. Apocalypse 2. Verset 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Yes. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Très bien. Donc, nous là, nous qui grief que l'Éternel te gagne contre eux. Nous qui grief là. Ouais. Donc, ce qui veut que l'Éternel te gagne grief contre eux. Nous les versets 15 qui dit de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc l'église ça, yo t'a fait face, yo t'a mélangé, yo t'a entré, yo t'a associé, yo t'a tombé dans compromis, yo t'a ouvert porte yo à deux fausses doctrines. Deux fausses doctrines ça yo. Identifier deux fausses doctrines ça pour moi. Deux fausses doctrines que nous venons dans verset 14, Apocalypse 2, verset 14 et 15. Qui deux fausses doctrines y a qui t'a dans ces calendars dans l'église de Pergame? J'ai quelque chose contre toi, c'est que c'est là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement de... Première doctrine, c'est qui doctrine? Il était attaché à Balaam
à la doctrine de Balaam. C'est qui doctrine que lié? D'achoppement. Soulignez dans la Bible la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam, soulignez. Doctrine de Balaam. Continuez. Verset 15. Allons verset 15 pour moi. Nous avons une deuxième doctrine. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Nicolaïte. Très bien. À la doctrine des Nicolaïtes. OK? Ça veut dire que l'église là, l'église de Pergame, pendant que vous avez la foi, pendant que vous avez quoi, eh bien, dans le temps, il y a des gens qui étaient attachés à des fausses doctrines, parmi lesquelles la doctrine de Balaam. De Balaam. Très bien. De Balaam. Doctrine de Nicolas. Nicolaïte. Très bien. Restez avec mes bien-aimés. Restez connectés. Comme des gens dans le temps qui étaient attachés à fausses doctrines. Sans que pour autant, moun sa pas de position contre tout le monde qui est attaché à fausse doctrine. Pas vrai? Même Jean-Jodi à là, nous dans l'église, nous avons mauvaise pratique qu'a faite. Nous toutes fermons bouche, nous pas dit cric. Nous continuons à marcher dans l'église là correctement. Nous conscients de fausses manœuvres, nous conscients de fausses pratiques, nous conscients de fausses doctrines, nous conscients de tout ça qui a parlé dans l'église, c'est menti, c'est fausse doctrine. Nous étions là, nous étions attachés, nous connectés, c'est l'église, c'est là, nous chita là, nous ne pas dire rien. Doctrine de Balaam a validé dans l'église là, et puis nous étions là. Il a fait nous pour équipe bagay qui pas gen rien ah ouais. À parole bon Dieu, nous étions là. Texte là vient ban nous détail mes bien-aimés. Lettre ça vient ban nous détail et ça fait nous la tentation du compromis. Nous dans l'église, nous avons paquet de compromis qu'a fait dans l'église là, nous étions là. Nous étions là. Texte là ban nous détail nous pral regarder. Balaam ça, eh bien, nous faisons connaître, Jean Wetex a dit, monsieur venu avec une manœuvre, il venu avec une ruse, il venu avec un piège pour prendre bon Dieu. Et ça fait le dollar, il dit clairement, eh bien, moi, je réponds pour me faire où il y a quelqu'un la caillou qui suivre conseil Balaam, qui baille. Le te fait montrer, le te montrer Balak, ça pour le faire. Pour te faire, pour ça pour te faire, pour faire petit Israël yo tomber dans le péché. Pour te faire yo manger viande bête yo te offrir pour tout les bails idoles, pour te faire yo laguer koyo dans immoralité. Ça sont gros détails. Amen. Amen. Ça sont gros détails, mes bien-aimés. Donc, ça sont gros détails que liés. Le nous garder texte ça, les banons, tout détail. Est-ce que nous songeons histoire, et le nous garder parole ça, le nous garder texte ça, il fait nous songer histoire que nous voyons dans l'Ancien Testament. Histoire, nous voyons dans le livre Nombre. Dans le livre Nombre 22-24. Nous voyons histoire ça. Parce que Israël, mes bien-aimés, à l'époque, ça peut nous connaître. Ça peut nous connaître du début, dans le début conquête, il a fait pour Canaan. Il y a quelques victoires importantes qui ont été remportées. Déjà. Qui a commencé à faire mon peur. Parce que ils ont avancé sérieusement. Ils ont avancé sérieusement.
il y a quelques victoires qui ont été remportées, et victoire ça a fait peuple qui était entouré, et mais elle a fait un pile l'autre peuple, un pile l'autre roi, très peur. Donc, il était fait peur. Et en particulier, il y a un monde qui était peur, et bien c'était Balak. Qui est-ce monsieur Théé? Eh bien, monsieur, c'était roi, eh bien, Moab. C'était roi, peuple Moab là. Donc, ça t'a fait monsieur peur. Avant ce que le peuple a fait, ça t'a fait monsieur peur. Donc, monsieur t'es obligé, monsieur t'es besoin de stopper, monsieur t'es besoin de freiner, avancer ça. Donc, c'est ça que fait. Balak, qui ça monsieur fait? Il voulait chercher, alléluia, le fameux Balaam. Et bien, qui c'est moins d'où ça, jodi a yo t'appelé le boko, si c'est jodi altéé, yo t'appelé l'émission boko, donc yo d'où son sorte de dauphin, son féticheur, donc monsieur, une réputation pour jeter des sorts, pour le moun madichon. Pour le bail moun madichon, et mais pour le béni moun tout, non j'en parle. Donc, l'imandel, pour vous maudit, monsieur mandé Balaam pour venir laguer une malédiction et ce peuple Israël là. Après que il est capable de là, peut-être battre et chasser le pays. C'est ça, monsieur demandé Balaam. Mais bien aimé, bien compté mal calculé, voilà que bon Dieu, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu révélé à Balaam pour dire que ou pas capable de maudire peuple ça, ou pas capable. Car il est béni. Car moi-même, bon Dieu Israël là, moi béni peuple ça, ou pas capable de maudire. Est-ce que peuple bon Dieu attendait samedi là? Amen. Est-ce que nous avons? Mon bon Dieu béni net. Moun qui pour bon Dieu, l'on connaît qui saut qui sous mes bien-aimés, l'homme pas qu'à boire madichon. Parce que moun bon Dieu béni net. Les hommes pas qu'à madichon, non. Vous mettez à n'importe où gant que vous gagnez. Vous mettez à n'importe où gant que vous gagnez, dans n'importe département que vous gagnez. Vous pas capable de madichonner petit bon Dieu. Amen. Qui s'est passé? Il vient gagner un échange entre Balak et Balaam. Au cours de l'échange ça qui s'est arrivé, Balak, songez bien, notez non mounio, ça y est, il va essayer par tout moyen bien aimé pour convaincre Balaam. Malgré Balaam dit monsieur, mais ça passe, oui. Une discussion pété, l'a cherché au moyen pour convaincre Balaam, pour Balaam jeter, pour faire travail que le monde le faire. Il essayait l'argent, mais Balaam refusé. Parce que Balaam compte qui révélation le fait. Il compte qui est-ce qui te paraît à lui-même venir parler pour venir dire le monde ça ou pas capable maudit. Ou pas qu'on le petit bon Dieu le monde a un grand pour tout petit bon Dieu pas qu'on ça fait bien aimé. Le monde a cherché al caïouga pour la touiller aux chrétiens. Et Jésus que personne qui paraît tout. Pas de organe non qu'à travailler. Pas de organe qu'à faire aucune expédition des chrétiens, non? Parce que chaque fois la prière, parce que pour faire expédition, il faut que moun n'a qu'apparaître. Faut moun n'a le relais, faut moun n'a qu'apparaître. Toute fois, organe a cherché pour joindre moun pour le relais, Jésus-Christ paraît. Parce que moun n'a caché. Parce que moun n'a en Jésus. Pendant de sa parole là-dedans, pas de aucune condamnation pour les gens qui fait un seul corps actif. Moun nan li metal kay ou gan nan n'importe où gan le ya. Parce que ou fait un seul corps à Christ, mais bien d'où un chrétien. Donc Balak, mes bien-aimés, le vin pas qu'à faire. Discussion peut-être entre M. Balaam, eh bien, il pas qu'à faire. Il pas capable, il pas capable prononcer. Il pas capable prononcer. Il pas capable prononcer malédiction. Parce que qui s'acrivait, il ne peut
prononcer sur Israël que la bénédiction et non la malédiction commandée par le roi Balak. Balak demande malédiction et voilà que Balaam s'est béni, il est béni. Donc, Balaam vient paraître qu'on y a là comme un prophète qui est fidèle à bon Dieu. Par contre, c'est avec non. Amen. Amen. Cela dit, mes bien-aimés, l'on lit tout texte là en détail, eh bien, nous pourrons comprendre nos bagailles. Chaque passé, chaque vient arriver. Nous pourrons rendre nous compte très vite que ce cher monsieur Balaam, eh bien, n'est pas si clair que ça. Monsieur pas si honnête que ça. Lorsque on lit tout texte là, eh bien, on peut voir que monsieur t'a joué en quelque sorte avec du feu. Elle t'a joué avec du feu. Monsieur pas prononcer malédiction, hein? Certes que Balak te demande de le faire, mais ça pour comprendre, il pas empêcher tout qu'on voit quand même juste après passage li, eh bien, juste après passage li, que le peuple Israël là, eh bien, pral livrer yo à la débauche avec mesdames Moabio. Yo pral entrer en relation avec mesdames Moabio. Côté, mesdames, ça yo pral fait, peuple bon Dieu ya, yo pral fait, peuple Israël là, tomber dans idolâtrie. Yo pral nan manger viande sacrifiée à idole yo, et yo pral prosterner yo pral faire yo adorer faux Dieu, eh bien, qui pral attirer la colère de Dieu sur yo. Et c'est ça que nous pral apprendre un peu plus loin, dans Nombre 31, le verset 16, que vous pral tendre, parole de Paldo, que c'est en fait à instigation, ce travail Balaam, hein, que mesdames Moabitio t'es enterré dans relation avec le peuple Israël là. Ils étaient entraîné Israël à l'infidélité. Et c'est ça, moi, l'adultère spirituel. Le peuple Israël vient tomber qu'on y a là dans adultère spirituel. Puisque c'est le peuple de Dieu, il était des mis à part, et bien à chaque fois que nous faisons ça, mes bien-aimés, on va entrer dans une relation, ça c'est une relation extra-conjugale que liée, et bien, son adultère, il est tombé dans adultère spirituel. Parce que il a désobéi mon Dieu. Il a désobéi mon Dieu. Est-ce que nous là? L'autre c'est comme ça. Balaam vient faire, peuple Israël là, perd du pied. Son chemin fidélité avec mon Dieu. Parce que les vient faire tomber dans relation avec mesdames Moabio. Les vient faire manger viande que vous pas de manger. Donc les vient pousser à débauche. Et le n'a parlé de débauche, nous avons une petite précision pour vous. Le n'a parlé de débauche. Le peuple Israël là t'est tombé là-dedans. Eh bien, débauche ça y met bien aimé, une qualité de débauche que yo t'est tombé dans toute qualité de désordre. Garçon à garçon, femme à femme, toute qualité de désordre. C'est ça où est les péchés sexuels. Relations sexuelles illicites, fornication, homosexualité, moins de ça, il a couché à bête, il a fait bête, mon a couché à bête, vous comprenez? Donc, vient tomber dans inceste, maman a couché à petite, petite a couché à papa a couché petite, vous comprenez? C'est dans ça, où il y a un dérèglement des plaisirs charnels, où vient tomber dans débauche. Débauche, perversion sexuelle, immoralité, c'est dans ça que vous avez patogé peuple bon Dieu. Donc, qui ça vient arriver? Est-ce que l'Éternel a gardé ça comme ça? Là, c'est tout ça que doctrine Balaam porté. Et deuxième doctrine que moi dis non, il était reproché
chrétien Pergamio, c'est qui doctrine liée? Dans verset 15. Nicolaïte. Doctrine de Nicolaïte. Il y a une lettre que nous t'ai déjà parlé de doctrine Nicolaïte là. C'est qui est-ce qui songe lettre ça? Il y a une lettre nous t'ai parlé de doctrine qui t'a fait face à doctrine Nicolaïte là déjà. La première lettre là, oui. Première lettre, très bien. Première lettre, c'est dans la lettre à l'église d'Éphèse. Qui t'a fait face à doctrine Nicolaïte tout. Donc, nous t'ai parlé de doctrine ça. Donc, c'est des mondes qui pensaient que, doctrine Nicolaïte là, c'est des mondes qui pensaient que, chrétiens, les chrétiens capables de participer sans problème dans l'activité idolâtrie. C'est des mondes, Nicolaïte, c'est des mondes qui disent que chrétiens libres, les capables de faire salver. Il peut participer dans toute activité, dans toute activité païenne. Dans tout ça que païen a fait, il est capable d'aller là-dedans. Il est capable de prendre place là-dedans. Il est capable d'adorer les idoles. Il est capable de participer là-dedans sans problème. Parce que je dis, doctrine Nicolaïte là, eh bien, c'est pas action, il suffit qu'on croit. C'est ça qui est important pour eux. Donc, pour eux, c'est croire. Corps pas important. Ça fait avec corps les secondaires. Mais est-ce qu'on comprend la doctrine Nicolaïte là? Et ça fait, je dis à partir de Samabdoula, ou capable de voir qui moun qui dans Balaam, ou capable de voir qui est-ce qui dans Nicolaïte. Le homme campé je dis à l'idée comme ça. Aucun problème qui gagne. Chrétien cabal dans toute bagaille. Yo ka inviter dans communion là dans communion qui problème qui gagne dans ça. Qui problème qui gagne dans ça, c'est famille cabal dans communion. C'est Nicolas qui a parlé comme ça. Quoi ou ka fait sauver à quoi? Yo qui te dit moi-même et l'autre qui fait là. Pour qui ça ou même pas le faire. Et l'autre qui fait là, me pas l'autre yo. Et l'autre qui fait lui, c'est pas et même côté yo y a même moi yo fait lui même sans problème. M'balot yo. C'est ça et Nicolaïte yo. Nicolaïte dit ça faire quoi, il pas important. Il secondaire. Donc la foi, les Nicolaïtes doctrine pas yo te dire que la foi est quelque chose d'intellectuel. Est-ce que nous saisissons ça, m'a dit nous là? C'est pour me continuer, mes bien-aimés, dis-moi pour me continuer, parce que nous voulons que nous clairs. Nous voulons nous clairs. Si nous pas comprendre, stop, moi. Pas quitter mal comme ça, m'a demandé est-ce que nous clairs, puis nous pas répondre. Nous clairs. La foi pour Nicolas est son bagage intellectuel que je dis, son bagage cérébral, son bagage purement intellectuel. Donc, ça n'a pas rien à voir avec pratique. Ça n'a pas rien à voir avec pratique de tous les jours. Ça, en Abdullah, là, c'est la doctrine de Nicolas. C'est comme ça, donc, pas la peine pour priver, pas la peine voir pour t'exposer même à une série de sanctions ou bien à persécution. Donc, on est capable d'adorer un peu sans problème. On est capable de manger de viande consacrée, sacrifier aux idoles sans problème. On est capable d'adorer l'autre Dieu sans problème. C'est pas ça qui est important. Mais pourquoi? Eh bien, le Seigneur vini, dans l'église Pergamena, te gen moun sa yo tout. Te gen moun sa yo tout dans l'église Pergamena. Et c'est ça que dit là, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Bon, bah, nous, la créole, il dit, pour ça tout, il y a quelques moun la caillou qui suivent conseil Nicolaïte. Donc, l'église de Pergame, bien-aimé, les pattes, ça peut nous comprendre, les pattes visiblement conscients
eh bien, de danger qui te plané sous tête. Yo pas très conscient. Par contre, des gens qui entrent dans l'église là, et puis, il a fait des bagailles, il n'a pas même rendu compte si ça a fait, c'est péché que lié. Il n'est pas même conscient de ça. Est-ce que nous là? Amen. Il y a des comportements, il n'est pas même conscient que, parce que ça qui vient arriver, mon doit faire par ignorance. Il doit avoir un comportement, il ne pas connaître ça la parole de Dieu dit. Pas vrai? S'il ne pas recevoir enseignement, il ne pas recevoir vérité, il ne doit pas connaître. Pas vrai? Donc, ça veut dire qu'il a tombé dans un compromis. Il a tombé dans ça qui est capable de au semi-alliance avec le monde là. Le Seigneur, en tout cas, qui ça le fait? L'elle te dit, moi connais, j'en ai, eh bien, en même temps, il te dit, moi connais, eh bien, il te dit tout, non, moi connais, ni bons à quoi faire, ni mauvais à quoi faire. Face à opposition pareille, qui ça le Seigneur vient dire? Le verset 16 là, vous moi. Apocalypse 2, verset 16, qui ça le dit? Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tout n'est vient joindre bon Dieu. Tout n'est vient joindre bon Dieu. Entendez par là souligner ça. Tout n'est vient joindre mon Dieu. Qui leur gagne repentance? Non, tout n'est. Donc, qui leur gagne repentance? C'est là que vous sous mauvaise voie. C'est là que vous sous mauvaise voie, vous demandez pour tourner vient joindre mon Dieu. Oui. Qui le bon Dieu demande pour repentir? C'est là que vous sont mauvaises? Sont mauvaise voie. Sont mauvaise voie. Sont qui mauvaise voie? L'église de Pergame pour l'Éternel dit là, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt. Tournez vers bon Dieu. Sont qui mauvaise voie que vous êtes? Eh bien, parce que tu es associé, tu as suivi doctrine et Balaam, tu as mangé les viandes d'idolio, et qui t'est consacré à idolio. Donc, c'est ça qui t'a fait agréablement sur bon Dieu. Yes, je t'ai associé à doctrine Balaam et doctrine Nicolaïte. Pas vrai? Yes, c'est réponse dans ça. Je t'ai associé à doctrine ça. Donc, ça pour qu'on ait aujourd'hui, les pèlerins de Pergame, je t'ai oublié que c'est passager que vous avez. Je t'ai oublié que c'est étranger que vous avez. Je t'ai oublié que c'est voyageur que vous avez sous terre ça. Selon 1 Pierre 2, le verset 11. Je t'ai oublié caractère ça. Moi-même avant aujourd'hui, là, c'est passé, n'a passé là. C'est ça que fait nous pas capables associer nous à monde là. Et ça que nous pas capables de tomber dans aucun compromis. Sous aucun prétexte, nous pas capables de tomber dans compromis. Car nous disons que lorsque l'église là associe à monde là, il y aurait ça adultère spirituel. C'est pas moi qui dis, on met à regarder dans Jacques chapitre 4 verset 4. Les mondes là associés, l'église associée à monde là, il y aurait ça adultère spirituel. Donc, yes, il t'a tombé dans compromis parce que il était perdu caractère ça. Il était perdu caractère étranger et voyageur sous terre ça que yo a. C'est passé à passer, il pas venir rester. Donc yo même était venu rester. Et ça fait yo t'a tombé dans compromis côté la Bible dit je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Yo même y a habité. Donc ça pour comprendre, pas de gagner aucune différence entre eux-mêmes
et monde là. Parce que yo t'es attaché à toute idolâtrie, yo t'es attaché à toute débauche, yo t'es attaché à toute perversité, à toute immoralité qui était dans le monde là, donc yo t'es attaché à eux-mêmes. Donc tout ça te vient entrer dans l'église là, et c'est ça que l'Éternel vient reprocher yo, il vient inviter yo à tourner vers mon Dieu, parce que à cause de pratiques ça yo te bail bon Dieu dos. À cause de mauvaises pratiques ça yo, eh bien, yo te nan do bon Dieu, ça que bon Dieu vient dire là, parole bon Dieu, et mais il dit là, repens-toi donc, tournez vinn joindre bon Dieu. Donc, à force de compromis, même lorsque compromis, mes bien-aimés qui te me dit yo, il est basé sur de bonnes intentions, eh bien, ou a glissé petit à petit, ou a glissé sous pente là et pour venir fatal pour vous. Donc, meilleure attitude pour adopter, c'est pas tomber dans le compromis du tout. Meilleure attitude pour adopter, c'est zéro compromission. Car même l'intention est bonne, de pour tomber dans le compromis, la vie est fatale pour vous. Est-ce que vous entendez ça, là? Amen. Et ça fait dit, repens, tournez vers mon Dieu. Tournez vers mon Dieu. Donc, quand vous le coupable, je dis, vous faites pour prendre position contre toute fausse doctrine. Vous faites pour combattre tout faux enseignement. Cap conduit peuple bon Dieu à tout droit dans le péché. Vous parlez tant d'elle, ça c'est fait paille. Mais je dis, en tant que petit bon Dieu, qui est au courant, qui est conscient de Jean 8:32, qui est au courant, qui est conscient de vérité à l'ova qu'on est là pas franchi, eh bien, on doit prendre position contre toute fausse doctrine, contre tout enseignement, qui mène moun tout droit dans l'enfer, qui mène moun tout droit dans vivre dans débauche, qui quitte, qui tolérer moun dans saleté, dans perversité, dans immoralité, eh bien, on doit prendre position contre eux. Même gens, on va regarder peuple bon Dieu avec tomber dans débauche avec monsieur dame, avec mesdames et moi habitués, eh bien, c'est pour prendre position contre toute idolâtrie, contre toute forme d'idolâtrie. Ou pas qu'à associer sous aucune forme de procès, sous aucun prétexte, ou pas qu'à associer à aucune idolâtrie. Sous prétexte pour pratiquer une tolérance. Sous prétexte que ou tolérant n'a pratiqué l'unité, n'a pratiqué la tolérance, c'est pas ça que tolérance là. Nous pas capable faire tolérance dans mal. Nous pas capable unir nous dans mal. Nous pas capable unir nous dans menti. Nous pas capable unir nous pour adorer les idoles. Nous pas capable faire ça. Donc c'est pour prendre position. Et qui meilleure façon pour prendre position contre toute fausse doctrine? M'attendons. La prière. Qui meilleure façon pour prendre, qui meilleure stratégie, pour camper face à toute doctrine? Qui meilleure attitude pour gagner? Étudier la parole de Dieu. La parole. Très bien, très bien. Très bien. La parole. Et ça va le faire pour vous? La foi qu'on est, la parole doit faire qu'on marche dans sanctification. Yes. La parole doit faire qu'on marche dans la pureté. Dans la pureté. Yeah. Et c'est pureté, ça, c'est sanctification, ça qui peut le faire que on refuse toute forme de compromis. Par contre, soit avec non? Amen. Donc c'est grâce à la parole qui peut le faire pas tomber dans le compromis. C'est lui qui peut être capable d'aider pour repousser toute fausse doctrine. Parce que l'elvin sous fausse doctrine a un déclic. Parce que ou déjà un gilet il y aurait les vérités. Il n'est pas percé. Gilet vérité et des mensonges pas qu'à rentrer. Est-ce que nous là? Amen.
Mensonge pas qu'à rentrer. Les gens a vindou ou libre. Ou libre pour faire sauver. Les gens a vindou ou pas besoin de battre tout problème. C'est pas comme ça l'évangile là. Eh bien, ou capable aller, ou capable aller n'importe côté. C'est pas une question de corps, c'est pas une question de comportement, c'est pas une question ou capable sauver la corps, mais de vous croire. Là, ça apparaît sous aujourd'hui, hein. Dans le monde là vivre là aujourd'hui, hein. L'évangile ça a prôné sérieusement. L'évangile libertinage ça a véhiculé sérieusement, la valétéré sérieusement. L'église très populaire avec l'évangile ça, l'évangile libertinage ça, que vous avez fait sauver les accords là. C'est un problème, il suffit que vous croyez. Donc, pour que tu connais, à qui doctrine qu'a plagué dans les oreilles là? Qui accepte libertinage, qui accepte immoralité, 2, 3, 4 madame, hein, homosexualité, bestialité, hein, toute qualité bagaille ça yo, sans problème, et bien déjà connaît qui doctrine qui est, ou a fait face carré à lui-même là. Toute doctrine ou a vient prôner liberté sous prétexte que c'est grâce ou qu'a fait sauver les accords ou get ouais qui côté lié et ça fait je dis en fait pour connaître lorsque la Bible dit dans lettre à l'église de Pergame Jésus-Christ identifié comme qui ça? Comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ah, vous venez comprendre pour qui ça? L'identifier comme celui qui a l'épée? Hein? Pour qui ça l'identifier comme celui qui a l'épée à 2 tranchants? L'épée aiguë à 2 tranchants. Pour qui ça? Mes bien-aimés. Pour qui ça? Pour capable faire mon premier. Oui, mais pas oublier. Pour qui ça le dit ça? C'est parce que la parole est puissante, la parole est créatrice et toute moi d'où comment on peut faire face carré à toute fausse doctrine, c'est grâce à la parole. La parole. À qui ça Jésus-Christ a remporté victoire sous malin face à tentation? Avec la parole. Quand il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et bien voilà la vérité, mes bien-aimés. C'est ça que fait. Jésus-Christ vient identifier à l'église de Pergame face à la parole pour qui ça? Parce que la parole dans l'église de Pergame, la vérité est en danger. La vérité dans l'église de Pergame est en danger. La parole est en danger. La vérité de Dieu est en danger dans l'église Pergame. Et Jacques Elvini l'identifié comme étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, qui vient mettre l'ordre dans des ordres. Ce sera qui ça? Puisque il y a des ordres, puisque il y a des débauches, puisque il y a des rapages, eh bien, ce sera la sentence. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, pour venir pour prononcer une sorte de sentence judiciaire qui peut tomber. C'est le jugement, et ça fait de son instrument de jugement et de justice, devant lequel toute bouche capable de être fermée. Pas aucun monde capable de camper pour tomber tête devant. Que ce soit doctrine Balaam, que ce soit doctrine Nicolaïtio. Et ça fait parler de épée à 2 tranchants. Parce que épée à 2 tranchants, il représente qui ça? La loi et l'évangile. Est-ce que nous là? Pas de monde qui est capable de confondre. Épée à 2 tranchants. Aucune Balaam l'a coupé. D'aucune Nicolaïte l'a fondé. Oubliez, regardez ce que ça dit là. Pour ne venir mon Dieu, dans verset 16, regardez qui ça dit.
Pour ne venir de si on pas fait ça tout à l'heure comme ça, m'a vini, attendez bien, mais qui j'en m'a vini? M'a goumé ak moun sa yo, ak ki moun l'a goumé yo? Ak ki moun ni pral goumé yo, bien aimé? Ak ki moun sa yo, li pral goumé yo? Ak ki moun sa yo? À qui doctrine ni pral goumé? Doctrine Balaam, Nicolas Itio. Oui. Li pral goumé, li dou map vini, map goumé ak moun sa yo, ak nepe kap sorti nan bouche mwen. Ak nepe kap sorti nan bouche mwen. Men détail important que li bay la. Ak nepe kap sorti nan bouche mwen. Ça veut dire qui ça? Qui ça qui a sorti dans la bouche éternelle? Ça épée à symboliser, c'est jugement. La parole. Qui ça qui a sorti dans la bouche? C'est la parole. Ak n'épée qui a sorti dans la bouche moins. Nous pas clair. Merci Seigneur. Ak n'épée qui a sorti dans la bouche moins. Avec la parole. C'est à la parole qu'il peut le faire. Et ça fait question nous d'où, c'est pour refuser tout compromis. C'est grâce à la parole, lorsque on est vérité, et bien on va faire face carré à toute fausse doctrine. On va capable de camper contre toute menti. On va capable de bloquer tout mensonge. Mais si on pas été dans la parole, ou pas contre la parole, les fausses doctrines viennent sur, on va valer. Ou à boire, ou à pas l'aise là-dedans. Le chita non l'église côté Balaam a valé terrain, Nicolas il a valé terrain, et puis ou même, on ne peut plus normal parce qu'on pas connaît la parole. On ne peut plus normal pendant ce temps, on va patauger dans Balaam, on va patauger dans doctrine Nicolaïte, et puis pendant ce temps on va perdre dans l'église là. Et temps on va perdre. La Bible dit clairement. Mais de là, il dit là, repente-toi. Pour ne venir mon Dieu. Et je dis, qui application que nous sommes capables de faire, je dis là. Qui sont capables de faire? Ça qui passe, nous connaissons que dans l'époque, ça, il y a des persécutions. Ok? Nous disons que il y a un peu de problème. Il y a un peu de persécution. Donc c'est l'époque où nous sommes capables de la naissance de grandes hérésies. Des hérésies chrétiennes, dites chrétiennes. Les hérésies qui là jusqu'à présent, mes bien-aimés. Je dis à la grande pile l'église qui a patogé dans Balaam. Grande pile l'église qui a patogé dans la doctrine nicolaïte là. La naissance du culte marial, la question du purgatoire, la primauté de l'évêque de Rome, s'il n'était capable de causer sur les autres, ça y est. Ça y est. Qui j'en ouvre ça y est? Adultère, oui. Adultère, oui. Adultère, oui. Nous ne pas venir faire rien, non, là, mes bien-aimés. Nous ne pas venir critiquer. Nous venons parler vérité. Donc, qui ça qui nous arrive? C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ même qui a reproché. C'est Jésus-Christ même qui identifie faux pas, qui identifie dérive, qui identifie égarement, qui identifie dans le menton qui a fonctionné, dans la fausse doctrine, dans le mélange. Parce qu'il y a un monde là, et il te mette à part. Je dis à l'Éternel, mette à part ou même. Mais bon, paquet de chrétiens, je dis, ils retirent dans le monde là, mais c'est dans le monde là qu'ils veulent rester. Parce que c'est dans le monde là qu'ils ont des amis, c'est dans le monde là qu'ils ont un programme, c'est dans le monde là qu'ils ont toute activité, c'est dans le monde là qu'ils prennent tout plaisir, c'est dans le monde là qu'ils ont tout ça qu'ils ont besoin. Ils habillent même gens à monde là, ils parlent même gens à monde là.
Pas de aucune différence entre eux-mêmes et le monde là. Amen. Pas de aucune différence. Pas de aucune différence entre eux-mêmes et le monde là. Donc, qui ça le dit? Face à tentative, ça, mes bien-aimés, gon remède, oui, que l'Éternel vient bailler. Contre mal ça qui t'a pour ronger l'église de Pergamena. Contre virus ça qui t'est entré en dans l'église ça. Eh bien, avec mélange que vous avez gagné, qui t'est entré, hein, dans compromis ça que vous avez fourré quoi. Le virus ça qui t'est infecté l'église de Pergamena. À cause de fausses doctrines, Nicolaïtes, fausses doctrines et Balaam, même gens, il était fait pour Smyrne, même gens, il était fait pour Éphèse, eh bien, il vient identifier. Et lui même encore qui vient dire qu'il remède à mal ça, à virus ça. Si je dis à m'tamandé, hein? Qui secret, qui remède, qui guérit, que l'Éternel baille pour guérir mal l'église Pergamena, qui remède au tabdim. Repends-toi. T'as dit repentir. Bah, son l'autre forme, qui remède que l'Éternel baille, hein, pour guérir mal ça. La parole. Parce que, regardez bien, mes bien-aimés, face à toute tentative de corruption, je veux dire, c'est ça que fait, au fait, pour être dans l'étude parole, bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui peut permettre tout, faire face carré à tout menton. Parce que le Seigneur Jésus te dit, malin, il est écrit. On va faire face carré à fausse doctrine. On va faire face carré à mensonge. Mais on doit songer. Défense il n'est pas capable de faire à l'autre bagaille avec la vérité. Défense pas capable de faire à l'autre bagaille avec la parole, la vérité. Lorsqu'on peut le répondre, il est écrit. Donc c'est mode de défense ça qu'on gagne. Mais si pas contre sa parole l'a dit, ou pas qu'a dit, il est écrit. Parce que là, ça, ou pral tomber en bas tentation. Ou pral tomber, ou pral séduire, ou pral virer, l'horloge ou pral virer. Et on peut tomber dans la fausse doctrine. Parce que malheur qui ça le fait, il essaye d'infiltrer l'église pour capable détruire l'église à partir de l'intérieur. Malheur pas, il pas craser l'église dehors. Non. Et pas à partir de dehors que l'a craser l'église, bon Dieu. Je dis à qui sont dans l'église là. Bon paquet de monde qui en dans l'église là, c'est agent que vous voyez. C'est des agents d'infiltration que vous avez. C'est infiltrer l'église, mon Dieu, qu'on a pour détruire à partir de en dedans. Ils viennent imploser, ils ont laissé ça imploser. Stratégie malin, son stratégie d'éclosion. Ils viennent pour imploser l'église là. Les entrer en dedans et puis sauter. C'est ça que je dis, il y a pile l'église qu'on a, des agents d'infiltration, l'église a infiltré, il n'y a pas de monde, puisque l'église a c'est sur la chair que le campé, tout ça qui a sorti c'est en bas que sorti pour l'église, les campé sous doctrine Balaam, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas qu'à boire ça qui a pas fait. Chargé agent d'infiltration, l'église a crasé parce que son tolérance, et puis tout on a fait toute bêtise. C'est péché qui a dans ces calindas dans l'église là, donc sont l'église qui est là. Son décor que lié et c'est là dans tout le monde aller parce que il y a ambiance et puis tout le monde ça y a un seul rendez-vous, il y a une seule destination. Donc ou même faut qu'à comme ça. Faut capable rester dans la parole bon Dieu pour capable rester en bas zèle bon Dieu pour capable ou même qu'à détecter ou qu'à discerner pour eux. Donc lorsqu'on ouvre pratique ça a fait et où les gens valent terrain aujourd'hui à mes bien-aimés. C'est l'église qui est très populaire. C'est l'église qui gagne en pile monde. C'est l'église qui gagne en pile fanatique. C'est l'église qui a valé terrain.
Ils sont très populaires. Et ils répondent à grande vitesse. C'est même genre. À l'époque du peuple d'Israël, eh bien, idolâtrie a bien aimé, il t'a répondre à grande vitesse, oui. Il t'a aller à grande vitesse, oui. La Bible rapporte nous ça que, et même genre, Phinéas, c'est une neveu Moïse, monsieur c'est prêtre qui était. Eh bien, il prend un lance, il transpercé avec un seul coup de lance, un Israélite et un Moabite, qui t'a couché ensemble. Je file l'encens sur tous les deux. Dans le nombre 25, 6 à 9. À cause de zèle que tu as gagné pour bon Dieu là. Il mettait fin à un jugement que bon Dieu était déjà. Il était déjà décimé près de 24 000 dans le monde dans le camp. C'est ça qui t'a fait objet d'une alliance éternelle de paix de la part du Seigneur. Dans le nombre 25, où tu as une histoire ça. Donc, non autant, mes bien-aimés, côté où la vérité pour le mélanger avec erreur, vérité pour le mélanger à mensonge, eh bien, le Seigneur a toujours cherché le faiblesse. Le Seigneur a toujours cherché un Phinéas. Le diamant vient dire que le Seigneur a cherché un Phinéas. Des gens qui fidèles à Seigneur. Des gens qui prêts pour défendre la vérité. Des gens qui prêts, des hommes saints, des femmes saintes, des sanctifiés, qui voulaient faire l'évangile sans compromis, qui prêts pour défendre la vérité, qui capable pour grandir avec le Seigneur, l'épée de l'esprit, pour capable séparer le bon Dieu de tout ça qui est pur et de ça qui est impur. Je dis à le Seigneur cherche un Phinéas. À travers l'être ça, nous attire attention. Nous attire attention, je dis, pour qu'on qui côté camper, qui bon Dieu qu'on observe, qui position qu'on prend pour la vérité, qui position qu'on prend par rapport à ça qui profane, à ça qui sacré, qui position par rapport à monde là, qui position par rapport à idolâtrie, qui position par rapport à mensonge qu'a véhiculé. C'est là, défi qui plane aujourd'hui sur l'église bon Dieu. Je veux dire, c'est défi ça. C'est défi ça que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu a fait face à lui-même. C'est défi ça qui devant aujourd'hui. Et défi ça qui devant aujourd'hui. Qui ça n'a fait pour lui? Petite position. Parce que le pas prêté sans conséquence, non? Sous proposition, ou besoin de récompense, oui. Parce que pas oublier, le Seigneur promet de récompenser à tout le monde qui remporte victoire. Il vient de lui là. À tout le monde, à l'église de Pergamon, qui était fidèle, qui obéit, qui fait ça le dit au faire, mais qui ça le dit, mais qui ça le promet. En nous garder. En nous garder, mes bien-aimés. Continuez lecture pour moi. Continuez lecture pour moi à partir de verset 16 là. Là. Continuez lecture. Qu'est-ce qu'il veut lire pour moi? Verset 17. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous entendons des paroles là? Tournez venir mon Dieu, si vous pas fait ça, t'as l'heure qu'on ça m'a venu. M'a goumé ak moun sa yo ak népé k'ap sorti dans bouche moi. C'est pour moun qui gen oreille pour yo tendez ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. Tout moun qui va goumé jou ki yo gen bataille là, m'a ba yo la manne qui caché ya. M'a ba yo chaque yon ti roche blanc ak yon l'autre nom
écrit sous lui. Yon non, personne pas connaît, excepté monde qui recevoir là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, Amen. je lui parle comme ça, il dit, si là qui a des oreilles pour t'entendre, ou son je te dit parole ça dans Apocalypse 2 verset 7 là, il te dit il te dit l'église fait ça tout. Hein? Si c'est pour monde qui a des oreilles pour entendre ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo, nous entendez parole là, c'est pour monde qui a des oreilles pour entendre. Hein? Ça l'esprit bon Dieu a dit l'église yo. Yo dit am kamando est-ce qu'on a des oreilles? Ah, c'est pas tout le monde qui a des oreilles. C'est pas tout le monde qui entend ça l'esprit bon Dieu dit. Parce que ça sont applications individuelles que liées. Son parole qui vient parler à chaque grain de monde en particulier. Lorsque l'adresse est là à l'église de Pergame, mais son parole dans application, il y a une application individuelle. Son parole qui vient parler à chaque grain de monde qui dit qu'il a servi bon Dieu. Qui s'entendait? Qui s'entendait que l'esprit bon Dieu dit l'église là? Qui s'entendait que l'esprit bon Dieu dit l'église yo? Qui s'entendait? Qui s'entendait? Est-ce qu'on toujours tendait? Et s'entendait à qui ça le représentait pour vous? Est-ce que s'entendait à c'est lui-même qui servit comme fondement la vie? Est-ce que s'entendait à qui c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est lui-même qui boussole la vie? Est-ce que c'est lui-même qui a guidé? Est-ce que vous cadrez la vie? Est-ce que vous cadrez la vie avec parole s'entendait? Est-ce que vous la vie? Est-ce que vous harmonisez vie? En fonction, est-ce qu'on harmonise avec parole qu'on entendait? Est-ce qu'on pas renier? Est-ce qu'on pas désobéir? Est-ce qu'on pas associé à monde là? Est-ce qu'on pas le fourreau dans sauce qu'on pas de fourreau? Que monde qui a des oreilles pour entendre? Est-ce qu'on lève camper contre fausse doctrine avec la parole de Dieu? Est-ce qu'on kembe vérité à la main? Est-ce qu'on brandit à chaque fois occasion en fait sentir? À chaque fois que on joue une occasion pour brandir vérité, est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait? Je ne vais pas répondre pour vous. C'est vous-même qui connaît, est-ce qu'on fait ça? C'est vous-même qui connaît, est-ce que vous entendez ça, parole bon Dieu dit, est-ce qu'on servit avec elle? Est-ce qu'on pas tombé? Est-ce qu'on pas caché? Est-ce qu'on servit avec l'évangile? Est-ce qu'on servit avec la vérité que vous avez dans le monde? Est-ce qu'on prend courage ou à demain pour bailler vérité? Gens liés et qui sont faits aujourd'hui de parole là, qui sont faits avec parole là. Est-ce qu'on vit de parole là? Est-ce qu'on garde parole là dans le cœur? Est-ce qu'on pas péché contre parole là? Est-ce qu'on pas violé parole bon Dieu? Qui sont faits aujourd'hui. Donc c'est ça le dit, non? Donc c'est ça, faut que les souliers. C'est vous-même qui can répondre. Ça pour connaître. Regardez qui ça le dit. Puisque l'imando, les dieux, c'est tout ça qui a des oreilles pour tendre ça l'esprit bon Dieu a dit à l'église, eh bien, l'entendez, et bien qui ça le dit? Qui ça le dit? Moun qui gagne bataille là, qui ça cap passer? Il dit tout le monde qui va gommer gagne bataille là, est-ce que moun sa yo a récompensé ou bien yo pas récompensé? Il a récompensé. Il a récompensé. OK, très bien. Ça veut dire que tout le monde qui était fidèle, va vrai? Amen. Jusqu'au bout. Tout le monde qui était fidèle jusqu'à la fin. Tout le monde qui va kembe vérité, jouk, l'arrivée dans le dernier moment, qui ça le Seigneur a bali. Mais qui ça le dit? Qui ça le dit? La balle ou la manne cachée. Très bien, on était là. Pour qu'on continue. Qui ça le dit? La balle ou la manne cachée?
La manne cachée. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est première récompense, là, pas vrai? Amen. Soulignez ça. Mettez bon côté le première récompense. La manne cachée. La manne qui cachée, première récompense. Moun kap kembe juste dans dernier moment. Eh bien, qui moun kap joine la manne cachée ça? C'est tout le monde kap kembe, kap fait tête à toute doctrine Nicolaïte yo, kap kembe tête à toute doctrine Balaamite yo, eh bien c'est moun sa yo qui pas attaché à doctrine sa yo, c'est moun qui rete en basel bon Dieu, qui kembe vérité ya, et qui pas associé à idolâtrie sa yo. Même si moun sa yo ta dû faire face à persécution, même si moun sa yo ta dû faire face à tribulation, même si moun sa yo ta dû passer comme martyr, yo ta dû mourir à cause de choix ça que yo fait, à cause de l'évangile ça, vérité à que y a parlé, eh bien, même si yo rivé, pour yo ta perdu la vie yo, eh bien, c'est pour yo accepter parce que yo pral recevoir yon man caché. Ça veut dire qui ça, mes bien-aimés? Il a parlé de manne cachée. Cette manne, nous connaissons sa manne représentée dans la Bible. Eh bien, c'est la nourriture céleste. C'est une nourriture céleste que bon Dieu, eh bien, chaque jour, il fait descendre dans le ciel là pour nourrir miraculeusement le peuple. Donc, peuple là dans le désert là, bon Dieu même, il te promet peuple là, que il t'a prêté fidèle à eux-mêmes. Dans mi-temps erreur peuple là, dans mi-temps égarement peuple là, eh bien bon Dieu te kembe moule puisqu'il est fidèle, eh bien il te nourrit chaque jour miraculeusement par le pain de sa parole. Il te nourrit, il te bat manger. Il te nourrit mes bien-aimés. Donc mansa, eh bien c'est ça dit nous, la bayo yon man caché. Yon man caché. Man caché. Ce qui veut dire que pas de moun kap connaît. Réserve ça. Pas de moun kap connaît. Pas de moun kap connaît. Son secret que la pied, mes bien-aimés. Très bien. Son secret que la pied. Son vérité que la pied. Son vérité que la paix. Peut-être qui ça parce que ou t'es été fidèle à parole. Donc un secret il peut le révéler. La manne cachée. Un secret. Un secret que vous-même vous le connaître. Moun qui a vagoumen. Moun qui va arrêter, qui va résister face à toute fausse doctrine. Qui pas associé dans aucun mensonge. Qui pas prend plaisir dans aucune mauvaise pratique, eh bien, moun sa yo, y a bien droit comme récompense à vos secrets cachés. Et deuxième récompense que y a bien droit à lui-même, c'est qui récompense que lié? Deuxième récompense, c'est qui récompense que lié? Continuez. Un caillou blanc. La baille un caillou blanc. Très bien. Non, avant la baille, un caillou blanc. Caillou blanc. Non, un caillou blanc, et c'est dans caillou ça, qui ça cap bien dans caillou blanc? On l'autre non que la très bien, on l'autre. Yes, you l'autre non, mes bien-aimés. You l'autre non. À côté, l'offre de recevoir la première récompense, c'est la révélation. Il va recevoir une grande révélation de Christ, de parole, un grand secret. Et voilà que deuxième récompense que Mounsa a gagné, eh bien, l'a gagné droit à un caillou blanc. Le caillou blanc, ça veut dire qui ça? C'est ça nous relais dans l'athéen, on Nivius lapilus. Nivius lapilus là, eh bien, c'est qui ça, mes aimés? C'était un bagay, eh bien, c'était une sorte de document côté juré romain, eh bien, il était exprimé vote yo.
votre acquittement, lorsque tu as un jugement, eh bien, c'est à partir de ce document ça, c'est la donne que vous avez prononcé, vous avez exprimé votre acquittement. Donc, caillou ça, c'était un caillou, eh bien, lorsque moun n'a te recevoir, livre sur la pilote là, eh bien, moun ça, il était pardonné. Donc, document ça, caillou ça, il y aurait les cailloux, eh bien, il était comme s'il était capable d'une sorte de preuve. Une sorte de preuve de libération, Mounsa. Mounsa, il pardonné, il pas condamné, il gagne, caillou ça nan men, il pas condamné. Donc, s'il était noir, c'est que il condamné. Lorsque vous condamnez Mounsa, il te bali yon qui noir. Lorsque Mounsa te pardonné, il libéré, eh bien, il bali yon qui blanc. Yes, donc le caillou blanc, ça veut dire, il représenter la justification, l'innocence et la victoire. Et ça caillou blanc représenté. Lorsque l'Éternel dit ou la, mais ça, la baille, si là, qui kembe, dans le dernier moment, jouk dans le dernier moment, si ou kembe, y a gagné un secret, y a gagné droit à révélation, à man caché, secret parole là, et deuxièmement, y a gagné droit à un caillou blanc. Côté non yo, pral écrit la donne. Et pas de monde qui connaît non ça. Pas de monde qui connaît non ça, mes bien-aimés. C'était qui ça? C'est qui est-ce qui connaît non? Seulement. Même Moun qui connaît non, qui le reçoit. Moun qui recevoir là. Moun qui recevoir là. Donc, non ça vous connaît. Non ça, vous pouvez le recevoir. C'est qui ça veut dire, mes bien-aimés? Pas oublier, au fin justifier. Car ça, moun ça va le recevoir, eh bien, moun ça pral connaît, c'est pas capable de, une sorte de jeton d'admission, moun ça pral participer. Dans fête royale, telle que les noces de l'agneau, le banquet, Mounsa a bien droit à nos ça. C'est pour le caillou de victoire tout pour Mounsa, qui prend la certitude que mon Dieu a pouvoir à tout besoin. Donc, ce caillou ça, non, a gagné un non nouveau. Un non nouveau. Ça veut dire qui ça, mes bien-aimés? Un non nouveau. Vous entendez? Non nouveau veut dire qui ça? Nous nous témoigner une nouvelle vie que moun sa pral gagner. Ou pas avec non? Si m'bral bon nouveau nom, m'bral bon nouvelle vie. Est-ce que ou pas subir une nouvelle naissance? Hello? Lorsque vous venez jeune Christ, qui sont fait? Pour recevoir une nouvelle naissance. Le recevoir une nouvelle naissance, non, pas changé? Oui, non, non. Très bien. Eh bien, c'est même genre, hein? C'est ça que le dollar, dans le dernier jour, le monde qui va kembe la bonne cailloua, oui, non, l'a changé. Ça veut dire que le monde sa pral gen droit à une nouvelle vie. Et non moun ça, nouveau non qu'on va graver sous caillou ça, qui va marquer son marque de durabilité que le bralier. Il ne va jamais effacer de couleur blanche, qui c'est emblème de bonheur, emblème de pureté. Donc non ça, il va témoigner à adoption, ou fait partie de la grande famille. Pas de monde qui connaît non ça, c'est vous-même qui recevez là. Et ça montre clairement que l'inutile, je dis à bien aimé pour nous spéculer sur qui non, nous pral ban nous, sur qui non que nous pral gagner, car il est fonction de la personne. Je ne sais pas qui non que nous pral gagner parce que je ne sais pas qui sont fait. Je ne sais pas qui sont travail, je ne sais pas est-ce qu'on a kembe, est-ce qu'on fidèle, est-ce qu'on pas fidèle. Je ne sais pas est-ce qu'on pas tomber dans le compromis. Seul ça me connaît qui ça réservé pour tout le monde qui était fidèle. Pour tout le monde qui va renier Christ,
pour tout le monde qui pas tomber dans compromis, pour tout le monde qui pas à l'associer à l'activité monde là, sous prétexte que yo tolérant, sous prétexte que y a fait écuménisme. Donc tout on connaît tout le monde ça yo a bien droit à un nouveau nom. Donc tout le monde qui pas tomber dans compromis, tout le monde qui pas mélanger dans fausse doctrine. Tout le monde qui pas renier Christ sous prétexte que yo tolérant. Donc nous pral gagner certitude que nous justifier de innocence nous malgré persécution, malgré tribulation, malgré souffrance et nous pral une certitude de adoption nous que nous fait partie définitivement de la famille de Dieu dans la cité dans Nouvelle Jérusalem là. En nous été ferme, mes bien-aimés. En nous kembe. En nous kembe, dans bon Dieu, non. Donc c'est ça que nous sommes capables de tirer. Tout bon, comme leçon, mes bien-aimés, comme un riche enseignement dans troisième lettre à l'église de Pergame. Que bon Dieu capable de nous, dans tout ça, force pour nous rester fidèles, force pour nous marcher dans la vérité, force pour nous prendre responsabilité nous face à toute fausse doctrine, pour nous capables, tout bon vrai, dans le dernier jour, nous capables de jouer une récompense ça, la manne cachée et le caillou blanc, au nom puissant de Jésus. Micro à l'ouvrir pour question. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est ça mes bien-aimés. Donc je dis, en conclusion, nous pour nous finir, nous avons étudié la troisième lettre à l'église de Pergame. Donc je dis à ça pour Kembe, nous sommes capables de voir vraiment comment nous devons rester fidèles à engagement nous, à vérité. Et je dis à ça pour nous comprendre qui est extrêmement important dans toutes circonstances, quel que soit Jean Saillé, quel que soit Jean capable de paraître, nous pas pour nous tomber dans aucun compromis, nous pas pour nous faire aucun compromis, nous pas pour nous renier Christ, nous pas pour nous passer la vérité en bas pied sous aucun prétexte. Quel que soit Jean Vini, c'est pour nous accrocher à la vérité. Et je dis à nous, nous garder l'être ça, il vient faire nous connaître, il vient faire nous comprendre que nous sommes appelés à exercer le discernement. Dans la parole là, nous devons demander le Seigneur pour nous un discernement afin que nous soyons capables de connaître qui le nous en face fausse doctrine, qui le nous en vérité. Nous devons rester dans la parole, bon Dieu, car c'est lui-même qui est vrai boussole nous, et lui-même qui est vrai remède à toute infection, à toute forme de virus qui est capable d'entrer aujourd'hui dans l'église, bon Dieu. Donc, lorsque nous prenons position nous par rapport à la vérité, nous faisons pour nous prendre position nous pour bon Dieu, nous faisons pour nous connaître qui côté nous camper, nous faisons pour nous connaître qui nous a servi, il faut nous prendre position, il faut nous identifier, il faut nous connaître l'identité nous aujourd'hui. Et c'est pour nous gagner un cœur pur. C'est pour nous marcher dans la sanctification sans mélange, sous aucun prétexte. Pas à tomber dans aucun compromis, pas à l'entrer dans aucun œcuménisme, sous prétexte que nous tolérons. C'est pour nous servir, mon Dieu, fidèlement en toute vérité, à tout cœur, nous, à toute âme, à toute force, nous. Quel que soit côté nous capable, et pas pays qui peut faire nous renier Christ. C'est pas travail qui peut faire nous renier Christ. Quel que soit côté nous, c'est pour nous rester fidèles à bon Dieu, nous. Quel que soit côté nous passer, nous ne pouvons pas faire personne plaisir, nous pouvons faire bon Dieu plaisir. Nous ne pouvons pas faire pasteur plaisir, nous ne pouvons pas faire l'église plaisir, nous ne pouvons pas servir bon Dieu par routine, ni par influence, ni par sentiment.
nous venons servir mon Dieu pour nous capables dans le ciel, pour nous capables de jouer une manne cachée, pour nous capables de jouer une caillou blanc. Donc je dis, le message adressé à l'église de Pergame, il vient questionner nous sur toute forme de compromis que nous avons fait, que nous avons déjà fait, que nous avons fait, que nous sommes capables peut-être de négocier dans la vie, dans l'engagement que nous prenons. Donc je dis que étude ça, capable de bénédiction pour vous, et que capable d'encourager vous à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, pour le Seigneur, pour sa gloire, quel qu'en soit le prix à payer, quel qu'en soit le prix à payer, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est ton plaisir, mes bien-aimés, pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous qui te répond présent et qui te participé dans la soirée d'études bibliques. Ça, on attend tout le monde plus tard, à partir de 11h45, pour la prière à la porte du mois, à saluer départ 6e mois et pour nous souhaiter bienvenue 7e mois. Donc, encore une fois, un grand merci à chacun de nous. Donc, à nous disposer que nous, pour nous capables de recevoir bénédiction nous avec la sœur Lucie. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. L'Éternel nous garde. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous Seigneur. Que l'Éternel nous protège. Protégez-nous Bénis-nous, Seigneur. Seigneur. Et à présent, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous,